Bienvenue à Community Matters, un balado de l'Association canadienne des centres de santé communautaire. Je suis votre hôte, Hilary Leblanc. Dans cet épisode du podcast ou du balado, je suis encore accompagnée par Rebecca Barnstaple. Elle est le gestionnaire des initiatives communautaires, la recherche et l'innovation au Centre de santé communautaire de Chigamik, qui est situé à Midland, en Ontario. Grâce au projet Systems Navigation Access and Partnership ou le SNAP Project, les CSC intensifient leurs efforts pour améliorer l'accès à la navigation dans les systèmes de santé et sociaux afin de renforcer le paysage des soins de santé au Canada et d'éliminer les disparités en matière de santé tout en améliorant les résultats en matière de santé de la population. Yay, à la fin! Ça va, Rebecca? Oui, ça va très bien. Merci beaucoup, Hilary. Merci de faire cet épisode avec nous. On veut dire à tout le monde qu'on est français langue seconde, donc on va Oui, faire mieux aujourd'hui, mais on va faire très bien ensemble. merci. Oui, c'est ça. Oui, merci. Donc, j'aimerais savoir plus à propos de votre CSC, à la communauté de Midland que vous servez et les programmes que Chigamik offre, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. OK. Alors, Chigamik, c'est un centre de santé communautaire à Midland, Ontario. Midland, c'est une ville qui est assez petite. C'est comme 17 000 de personnes. Et aussi, c'est une ville qui est très culturelle pendant beaucoup des années. Alors, on servit les populations francophones, anglophones et aussi autochtones d'ici. Il y a plusieurs personnes qui est représentée de chaque groupe. Et aussi notre système de gouvernance, on a trois pillars, trois colonnes de leadership de la communauté, une qui est francophone, une autochtone et une qui représente les personnes anglophones, mais qui a aussi des bourrées aussi à accéder des systèmes services de santé. Alors, des populations vulnérables qui sont marginalisées à cause de la langue, à cause d'être une minorité, et aussi de years of oppression. Aussi de choses systémiques aussi. J'essaie de penser du mot en français, mais c'est le même en anglais, des barrières. Ils ont Les des barrières dans la barrières, oui, communauté. les barrières à accéder les services de santé. Alors, nous offrons beaucoup de programmes communautaires. Nous sommes comme un wraparound service provider. Alors, on a les soins primaires comme les médecins, les personnes qui peuvent proviser je sais pas le mot en français pour allied health. C'est comme le physiothérapeute, les personnes qui donnent les conseils nutritifs, les personnes qui donnent soin à la santé mentale, en plus que les infirmières, les médecins. Alors, c'est comme un one-stop shop, c'est comme un lieu où les personnes peuvent arriver, voir son médecin et aussi avoir des autres services. Ça inclut les services culturels et on donne les services dans notre deux langues officielles, anglais et français. Et on a agrandi nos offerings, notre Vos offre offrandes, vos services? oui, nos services avec cette côté d'offrir la prescription sociale en lien avec la navigation. Et c'est ça avec le projet SNAP à supprimer Oui, cette partie de notre organisme. parfait. Parfait, merci, très bien. OK. Ceci, ça double comme on essaie de comme, faire la recherche en français pour la langue, mais aussi de parler en français. Donc, moi, c'est comme, oh, les mots que j'ai oubliés existent. Exactement. C'est parfait. Donc, comme tu as mentionné, on a donné du support pour le projet SNAP
en termes du financement. Et le projet, je pense que ça termine demain, mais ça avance Oui, toujours, oui. Donc, est-ce que vous pouvez me parler à propos de ce que vous avez réalisé jusqu'à présent et l'impact de votre projet? mais oui. Alors, le support du SNAP, c'était très important pour nous parce qu'on a débutant notre programme de la prescription sociale. Ça fait un an en avril. Alors, en avril 2023, on a reçu des fonds par le gouvernement du Canada à partir de Public Health Association of Canada, PHAC. Et aussi, ça s'est fait par l'Alliance of Healthier Communities pour engager une nouvelle personne dans notre organisme. Alors, ça donne la chance d'engager un link worker, un travailleur de lien, une personne qui fait les liens sociaux dans la communauté. Et on a sache au le début qu'un an, c'est pas assez du temps en réalité pour lancer le programme, pour ramasser tout le data, pour démontrer à tous nos partenaires les impacts de le projet. Alors, notre demande à Snap, c'est pour ajouter 4 mois de plus de notre projet de la prescription sociale pour élargir le montant de data un peu ramassé pour voir plus longtemps les effets de qu'est-ce qu'on a fait et aussi pour élargir le cachement de ce projet. On a invité plus de partenaires dehors de Chigamic de participer. Alors, comme juste un exemple, on a fait un partenariat, un lien avec le Centre pour les femmes qui est proche de nous pour que ces clients peuvent avoir accès de notre programme de social prescribing, de la prescription sociale. Alors, ça donne à les femmes qui viennent à cet organisme la chance d'aller à la YMCA gratuitement. On a offert des programmes spéciaux qui est dessiné, co-created avec cet organisme. Et vraiment, ça donne jusqu'à assez du temps pour montrer que ça, c'est vraiment quelque chose qui fait beaucoup de bien dans notre communauté. Alors, à cause de ça, on a continué et finalement, on a engagé notre personne qui fait le lien communautaire. On a donné comme l'emploi au temps plein permanent. Alors, ça, c'est vraiment à ce moment une partie de notre organisme à Chigamic qui reste, qui va être une partie de les services qu'on offre à la communauté pour le futur. Ça, c'est fantastique d'entendre. Et je pense que c'est un très, très bel projet aussi. On aime discuter les prescriptions sociales ici. Ça fait plusieurs épisodes que je fais à propos de ça, donc c'est parfait. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés en essayant de mettre en œuvre votre projet et comment est-ce que vous avez comme géré ces problèmes? Et aussi, est-ce que vous avez eu des bels succès aussi? Oui, on a beaucoup de belles succès. Le plus grand challenge, c'est un but en français, oui, un challenge, euh, qui on a réalisé, c'est que les organismes communautaires qui nous entourent, qui participent à ce projet, n'avoir, la plupart n'a pas des systèmes pour ramasser le data. Et c'est difficile d'avoir des façons de changer entre nous data. Et le data, c'est très important pour comprendre c'est quoi les impacts d'un programme. Alors, à ce moment, on est en train de dessiner des systèmes qui rendent ça plus facile à eux et pour nous aussi. Et on a trouvé des
opportunités, des moments, on a trouvé quand on peut partager notre système et comme ça, on peut demander à le client une fois les informations qui est bien pour nous, qui est bien pour l'organisme communauté et on va changer et partager ça. Alors, c'est moins des efforts à la part de les clients et pour nous, c'est une façon d'être sûr. On a attrapé les datas, les informations qu'on a besoin de et on a parlé on a une bonne compréhension avec notre partenaire. Alors, c'est ça, on est en train de harmoniser les systèmes, trouver les façons de rendre ça plus efficace, plus simple, et de minimiser les efforts de le client pour pour qu'il ne faut pas que le client réponde à la même question plusieurs fois. Oui, exactement. Parfait. Et tu as déjà dit que vous allez avoir l'opportunité de poursuivre ce travail parce que les personnes maintenant embauchées temps partiel, temps plein. En temps Temps plein, plein. et c'est une position permanente. Et aussi, nous sommes en train de voir comment on peut élargir la capacité de cette rôle dans notre organisme et aussi dans la communauté à partir de dans des formations à les autres personnes, des formations en la prescription sociale Mm. à les personnes qui travaillent les autres organismes ou peut-être à les personnes qui sont des volunteers, c'est quoi en français? Volontaire. Des volontaires! Alors, il y a plusieurs personnes qui font, et merci si vous êtes un volontaire à votre communauté, c'est un travail très important. Oui. Mais comment est-ce qu'on peut donner des formations à eux et aussi à les médecins, aussi à les personnes qui travaillent dans d'autres organismes pour qu'il y a plusieurs chemins à arriver à le programme de la prescription sociale? Oui, parfait. Euh, qu'est-ce que l'investissement fédéral ou provincial aurait permis à votre CSC de réaliser ou quel impact est-ce que cet investissement aurait pu avoir sur votre projet SNAP? Oh, c'est une bonne question. C'est les J'ai, questions que je finis chaque épisode avec, c'est mon OK, favori. c'est super cool. J'ai deux suggestions. J'ai deux idées pour le gouvernement s'il écoute cette podcast. J'espère qu'il fait ça. Le premier, c'est la chose d'avoir une personne qui fait les liens entre les gens, les systèmes de santé et les programmes communautaires. C'est tellement important. Ça s'appelle les link workers à Angleterre, mais on peut dire les personnes, les travailleurs des liens. Mais les personnes qui avoir une bonne connaissance de qu'est-ce qu'il y a dans la communauté, comment est-ce qu'on peut arriver à accéder les programmes, les services, qu'est-ce que c'est les barriers, qu'est-ce que c'est les problèmes qui entre les gens qui ont besoin de ce service et ce service, et comment on peut vraiment donner l'oreille à les personnes qui ont besoin de les choses dans la communauté. Alors, le travail de link worker, les travailleurs de lien, c'est tellement important. Et si on peut avoir plusieurs personnes dans cette rôle, comme il en a en Angleterre, par exemple, je pense que ça donne beaucoup de bien à notre système. Ça garde, ça a des bons effets financiers aussi, parce que si les personnes avoir accès à des services qui est bien pour la santé, en plus aux visions plus grandes, ça réduit les visites à l'hôpital, ça réduit les visites à l'emergency room. C'est tellement important ça. L'autre idée qui est reliée avec le premier, c'est que les choses communautaires et sociales, c'est les choses euh, qui app- appartiennent de la santé. C'est une partie de la santé. Il faut qu'on ne pense pas que les systèmes
social et le système de santé sont séparés. Vraiment, c'est tellement relié. Il faut qu'on pense ensemble comment on peut adresser les problèmes sociaux, les problèmes sociaux, comme comme les affaires de la santé. Si les gens n'ont pas accès à la nourriture, s'ils n'ont pas accès à une maison, qu'ils n'ont pas accès à les activités qui donnent des bons feelings, s'ils n'ont pas accès à des amis, ça a des mauvais effets pour la santé. Et il faut qu'on pense à ça plus holistiquement. Et je pense que ça fait du bien pour le système de santé, le système social et pour nos communautés. Yeah. Yeah. Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, comme un bon système de santé mentale, ça vient avec toutes les choses, donc comme une pyramide, tu Mais dois oui. avoir un abri, tu dois avoir des câlins, tu dois avoir de l'amour dans votre vie pour avoir une sens de sécurité pour le soin de votre comme bienfaisance. Um, Bienfaisance, oui, c'est ça. J'ai dit comme, je pense que ça c'est le mot. Donc, moi, je suis complètement d'accord. Rebecca, merci beaucoup pour faire cette balado avec nous en français en plus. J'apprécie tellement votre temps. Et si quelqu'un voulait savoir plus à propos de Chickamauga ou à propos de votre projet Snap, où est-ce qu'il pourrait chercher en ligne pour avoir cette information? Peux aller au notre site web www.chicamic.ca. Chicamic, ça est appelé par C-H-I-J-A. euh, MIK. Ça va c'est apparaître ça. sur l'écran, c'est correct. On arrive ensemble. Oui, c'est ça. Et on a vous pouvez faire une subscription à notre newsletter. Aussi, on a des programmes communautaires qui est gratuit et ouvrir à tous et toutes. On a quelques programmes qui est virtuels et ça n'importe pas si vous êtes dans un autre coin, pas de Midland, tu peux réussir à joindre nos programmes virtuels aussi. Parfait. Bien, merci beaucoup, Rebecca, pour parler avec nous aujourd'hui. Merci Hillary, ça m'a fait un plaisir.